Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de déception. En revanche, il n'y a pas eu non plus de réel coup de cœur. Donc voilà, un peu déçue des lectures que j'ai faites. J'ai lu de suite 2 romans, donc pour le dernier livre que je vais vous présenter, pour le coup, ça a été une surprise. Je vais commencer avec ma première lecture, donc je vais vous parler du livre Ce genre de petites choses. C'est une toute petite histoire, on va suivre Bill Furlong, donc c'est un marchand de charbon. L'histoire, elle va se dérouler dans les années 80 au moment de Noël. Donc c'est un homme qui, en faisant sa tournée de charbon, en livrant du charbon, va découvrir la maltraitance de jeunes filles par des religieuses. On va aussi avoir en parallèle l'histoire de son passé à ce monsieur. Pour être honnête, le livre, il n'est pas passionnant en soi. On est à l'opposé du héros. On va suivre un homme banal qui vit simplement avec sa femme et ses 5 filles. Donc notre personnage va être confronté à un dilemme moral, à savoir est-ce qu'il ferme les yeux comme tout le monde ou bien est-ce qu'il va agir. Qui dit agir dit bouleverser son quotidien. Le roman défend l'idée que les actes ou ce genre de petites choses euh, ont un poids immense et qu'il faut faire ce qui nous semble juste finalement, même si personne d'autre ne le fait. Voilà pour ce premier roman. C'est pas un roman dont je vais me rappeler dans 10 ans, je le sais pertinemment. Il se lit vite parce qu'il est petit, mais en soi l'histoire n'est pas passionnante parce qu'on va suivre encore une fois quelqu'un de très banal. Il n'y a pas de rebondissement, il ne faut pas s'attendre à un livre d'action. Le second roman, je vous en ai déjà parlé dans le sens où c'est le troisième roman d'une série. Il y en aura bien un quatrième, mais je ne l'achèterai pas. Je vais vous parler du livre Le café où vivent les souvenirs. Alors c'est toujours la même chose, les gens viennent dans ce café pour voyager ou bien dans le passé ou dans le futur. Le temps que le café reste chaud. Je me suis clairement lassée de ces histoires. Là, on va avoir 4 histoires. J'avais hâte que ça se termine malgré le fait que le roman soit petit. Donc on va suivre 4 personnages. Il y a Iwa euh, qui en veut à ses parents et qui a envie de communiquer avec eux. Un comédien qui souffre de la perte de sa femme, une autre femme qui souffre de la disparition de sa sœur, et une histoire liée à l'amitié. Je me suis tellement lassée de ces histoires qu'il ne reste qu'un tome et je ne l'achèterai pas parce que là, tout le roman, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine. C'est pas le genre de livre que j'abandonne parce que ça se lit bien, ça se lit vite, mais en soi, en fait, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que ça veut trop jouer avec la sensibilité des gens. Donc à force, on connaît la mécanique. Des gens viennent dans ce café avec leur lot de regrets et ils en repartent apaisés. Voilà, voilou. J'aurais aimé en savoir plus sur l'origine du café, pourquoi il a été créé, comment il a été créé, enfin, genre, pourquoi dans ce café-là, on peut retourner dans le passé. J'aurais aimé avoir une histoire autour de ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est peut-être le cas dans le dernier tome, mais pour le coup, je ne l'achèterai pas parce que c'était un peu le roman de trop, là, je trouvais. Les histoires, elles m'ont moins touchée que dans les 2 premiers tomes. Le fait aussi que les règles soient répétées en permanence dans tous les tomes à plusieurs reprises dans le roman, ça m'a aussi clairement lassée parce que, à force, on les connaît par cœur. Donc voilà, je ne recommande pas du tout ce livre, ce troisième roman du moins, puisque les 2 premiers, je les avais tout de même appréciés. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman, si le quatrième valait quand même le coup ou pas. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Les secrets de la femme de ménage. Alors là, j'étais agréablement surprise, même si c'est toujours pas dingue, de ce roman. J'avais pas apprécié plus que ça le premier, je trouvais que c'était beaucoup trop prévisible. Pour le coup, là, je ne l'ai pas vu venir. Euh,
on va avoir toujours notre personnage Millie qui fait le ménage chez les gens, qui galère. Et elle va avoir le privilège de travailler une nouvelle fois chez des personnes fortement aisées. Alors, elle ne va avoir des contacts qu'avec l'homme. La femme est enfermée dans une pièce et quand elle l'aperçoit, elle est couverte de bleu, de traces qui montrent qu'elle est maltraitée. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce qu'encore une fois, je ne veux pas spoiler. Mais j'ai bien aimé ce roman beaucoup plus que le premier. Et là, je peux comprendre du coup l'engouement pour ce roman. Le premier, non, toujours pas. Donc pour le coup, ça, je rachèterais le troisième roman. Celui-là, honnêtement, je l'ai lu uniquement parce que j'ai acheté les deux en même temps. Du coup, ben, comme je l'avais, j'allais pas ne pas le lire. Mais en soi, si j'avais lu que le premier, je suis pas sûre que j'aurais acheté le deuxième. Donc voilà, je vous en dis pas plus sur ce livre, je suis désolée. C'est juste que j'ai pas envie de vous spoiler et que c'est le genre de livre, je pense, qu'un mot mal placé peut vite en dire plus qu'il n'en faudrait. Donc voilà, c'était quand même une bonne lecture. Des trois romans que je vous ai présentés, c'était celui que j'ai préféré. Je suis un peu étonnée de dire ça parce que je pensais vraiment pas pour le coup. Je l'ai lu plus en mode, une fois qu'il sera lu, au moins je serai débarrassée, entre guillemets. Ça a été une bonne lecture. Voilà, donc c'est tout pour moi. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez actuellement, si vous avez lu des romans coup de cœur récemment ou pas. Et puis voilà, bah moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous bisous.